Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto de Rainbow Loom et ce sera pour vous apprendre à réaliser ce Tsum Tsum Donald. Donc au niveau des élastiques, vous aurez besoin de 110 blancs, 26 bleus, 17 noirs, 7 rouges, 6 oranges, 4 roses et enfin 14 élastiques supplémentaires pour les élastiques de serrage. Vous aurez également besoin de la machine, vous allez retirer la rangée du centre, également cette partie-là qui va vous gêner pour avancer la création. Vous aurez également besoin d'un crochet, donc celui que vous avez, et bien sûr, il vous faudra reproduire ce petit croquis sur une feuille, c'est préférable pour suivre la création. Et puis on va pouvoir commencer, donc tout d'abord on va prendre deux élastiques bleu foncé, on va venir se placer sur la rangée de gauche et on va compter 1, 2, 3, 4, 5 et au cinquième picot, on vient placer les deux élastiques comme ceci. Et ensuite, on continue avec deux élastiques, on fait ça 3 fois, comme sur la petite chaînette que l'on voit en haut du croquis. Voilà, hop, une troisième fois, et ensuite on prend un élastique bleu foncé, et on vient effectuer 3 tours sur ce picot, ce qui va représenter 4 traits. Ensuite on prend son crochet, et on va chercher les deux élastiques du fond, donc on pousse la boucle, et on va chercher les deux élastiques du fond qui nous intéressent pour ramener au picot suivant, et ainsi de suite. On prend les deux élastiques ici que l'on ramène au picot suivant. Et on effectue donc une petite chaînette. Une fois que c'est fait, on abaisse un petit peu notre chaînette et on peut commencer à réaliser la première rangée. Donc pour ça, on prend toujours deux élastiques bleu foncé et on vient se placer sur deux picots face à face de notre machine puisque ça représente une case de votre croquis. Et ensuite, on continue, on fait ça donc 4 fois. Deux élastiques. Et on continue encore avec deux élastiques. Et encore une dernière fois. Une fois que c'est fait, on prend son crochet et on va chercher la chaînette que l'on vient de former juste avant, que l'on passe par-dessus ces deux élastiques. Et on fait ça tout le long, donc on soulève la chaînette délicatement et on la passe par-dessus les élastiques. Ensuite, on vient la placer au centre, on abaisse un petit peu nos élastiques et maintenant on va réaliser cette petite partie qui se trouve ici pour réaliser ce petit béret. Donc on prend un élastique bleu foncé sur son crochet et on effectue 2 tours, ce qui représente 3 traits. On prend ensuite deux élastiques bleu foncé, on les passe dans son crochet et on fait glisser les 2 tours à l'intérieur, puis on ramène la deuxième partie sur son crochet. Ensuite, là c'est un petit peu la partie compliquée, donc vous allez prendre vos deux élastiques qui se trouvent sur le picot de droite, vous laissez bien sur le picot de gauche, donc vous soulevez, et vous faites glisser les 2 premiers traits de ces deux élastiques-là, qui se trouvent sur votre crochet. Seulement les 2 premiers traits. Puis vous replacez les 2 élastiques sur votre picot de droite. Et vous faites la même chose de l'autre côté, vous prenez les 2 élastiques de gauche là, enfin en fait c'est les mêmes, hein, mais c'est pas grave. On soulève donc du picot de gauche, et ensuite on fait glisser les 2 traits à l'intérieur. Puis on replace ces 2 élastiques sur le picot de gauche. Et donc normalement vous obtenez votre petite partie bien centrée comme ceci. Ensuite on passe à la rangée suivante, donc on va venir placer un élastique de serrage bleu foncé que l'on va doubler sur 2 picots, donc on le twist et on vient le placer sur 2 picots au centre. Et ensuite on passe à la rangée suivante, donc on continue avec du bleu foncé, on replace 2 élastiques bleu foncé et on fait ça 4 fois. Hop. Et hop. Ensuite, on montre notre élastique de serrage, comme ceci. Ensuite, on reprend notre crochet, et là, on va aller chercher les 2 élastiques du fond que l'on va passer par-dessus les 2 premiers. Là, vous avez 4 élastiques, et vous prenez les 2 élastiques du fond que vous passez par-dessus les 2 premiers. Pareil à droite et à gauche de chaque picot. Donc là, on va à droite, puis à gauche. Et on fait ça à chaque fois. Donc vérifiez que c'est bien les 2 élastiques du fond, ne vous trompez pas. Ensuite, on abaisse nos élastiques et on va réduire la création, puisque ici on doit passer ensuite du bleu au noir. Et vous voyez, il y a une case en moins. Donc pour ça, vous prenez la partie de gauche que vous allez ramener au picot le plus à droite, enfin le suivant. Donc là, vous prenez cette partie-là que vous ramenez ici. Et vous faites pareil de l'autre côté. Hop! Ensuite, on va toujours chercher les 2 élastiques du fond que l'on passe par-dessus les 2 premiers. Et là, on a bien réduit la création.
Ensuite, on va venir réaliser le petit ruban noir qui se trouve juste ici. Donc pour ça, on va prendre un élastique noir et venir effectuer 2 tours sur son crochet, ce qui va représenter encore une fois 3 traits. Puis on va prendre 2 élastiques noirs, les passer dans son crochet, faire glisser les 2 tours à l'intérieur, puis on ramène l'autre partie sur le crochet. Et on continue à faire ça encore 2 fois. Donc on reprend 2 élastiques noirs que l'on passe dans son crochet, puis on fait glisser tout ce qu'il y a sur son crochet dans les 2 élastiques. Alors là, je me suis trompée. Hop, je vais reprendre. C'est pas bon. J'ai pris autre chose. C'est pas grave. Et ensuite, on continue. On fait la même chose encore une 3e fois. Donc là, on fait glisser. Pof, on ramène l'autre partie sur son crochet. On reprend encore 2 élastiques noirs que l'on fait glisser à l'intérieur, puis on ramène sur son crochet. Et ensuite, on va refaire la même technique que tout à l'heure, c'est-à-dire que ce que vous allez faire là, vous l'avez déjà fait tout à l'heure ici. Donc c'est la même méthode. On prend les 2 élastiques ici qui se trouvent sur le picot de droite, on soulève que cette partie-là, et on fait glisser les 2 premiers traits noirs qui se trouvent sur votre crochet, que vous faites glisser dans les 2 élastiques bleus, puis vous reprenez les 2 élastiques bleus et vous replacez sur le picot de droite. Et ensuite, on fait la même chose de l'autre côté, donc on prend les 2 élastiques bleus et on fait glisser cette partie-là. Hop, on fait glisser la petite partie noire à l'intérieur, puis on replace sur son picot. Et donc après, on obtient toujours la partie bien centrée comme ceci. Et ensuite, on peut passer à la rangée suivante. Donc là, on va prendre un élastique noir que l'on place sur 3 picots. Et on va, encore une fois, le twister et le doubler sur 2 picots. Donc soit à gauche, soit à droite, ça ne change pas grand-chose. Et ensuite, on va venir placer donc 3 fois 2 élastiques noirs. Et ensuite, on aura terminé le petit béret. Ou chapeau, comme vous voulez. Donc après, on remonte notre élastique de serrage, délicatement, comme ceci. On reprend le crochet et on va toujours chercher les 2 élastiques du fond que l'on passe par-dessus les 2 premiers, à droite et à gauche de chaque picot. Voilà. On abaisse un petit peu nos élastiques. Et ensuite, on passe à la rangée suivante. Donc là, on doit agrandir à gauche et à droite. Pareil ici. Donc, on place un élastique de serrage blanc sur 5 picots. On agrandit d'une case à gauche et à droite. Et là, on va venir placer 2 élastiques blancs à chaque fois par rapport à notre élastique de serrage. Excusez-moi pour la voix, des fois j'ai la voix qui déraille un petit peu. Alors, hop, on continue. Et ensuite, on va remonter toujours notre élastique de serrage. Ensuite, on reprend le crochet et on va aller chercher les 2 élastiques du fond que l'on passe par-dessus les 2 premiers. Donc là, seulement sur les 3 picots du centre, puisque là, sur les côtés, on n'a que 2 élastiques, donc on peut rien faire. Ensuite, on continue. Donc là, encore une fois, on doit agrandir la création, mais cette fois de 2 cases, à gauche et à droite. Donc pour ça, on va prendre 2 élastiques de serrage et non pas un. On va partir du centre et on va étendre l'élastique de serrage sur 5 picots, puisqu'on doit encore agrandir de 2 cases. Donc là, vous partez du centre, qui est ici, et là, vous prenez un 2e élastique de serrage et vous l'étendez sur 5 picots à droite. Alors, excusez-moi, je change. Hop, voilà. Pareil, sur 5 picots et sur 5 picots. Commencez d'abord par la gauche, puis par la droite. Et ensuite, on va venir placer 2 élastiques blancs sur toute la longueur de nos élastiques de serrage, bien sûr. Une fois que c'est fait, on remonte notre élastique de serrage en commençant par la droite, puis celui de gauche. Et ensuite, on reprend notre crochet et on regarde sur les picots, là où il y a 4 élastiques, on va toujours chercher, bon je commence par la droite, moi toujours par la droite, on va chercher les 2 élastiques du fond que l'on passe par-dessus les 2 premiers. Alors là, je suis en train de soulever autre chose. Faites attention de ne pas vous tromper parce que c'est vrai que c'est vite arrivé. Voilà, et on continue les 2 élastiques du fond que l'on passe toujours par-dessus les 2 premiers. Alors je m'excuse, comme c'est du blanc sur fond blanc, on n'y voit pas très bien. Mais c'est toujours la même méthode en fait. Hein. Hop. Les 2 élastiques du fond que l'on passe toujours par-dessus les 2 premiers. Et ensuite, on abaisse nos élastiques et on passe à la rangée suivante. Donc là, encore une fois, on doit agrandir la création à gauche et à droite et ce sera la dernière fois que l'on agrandit. Donc là, pareil, hein, vous reprenez un élastique de serrage, on part du centre qui se trouve ici et là, on étend non pas sur 5 picots mais sur 6 picots. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je me suis gourée.
J'ai pas parlé en même temps que j'étais en train de montrer. Et pareil de l'autre côté, on part toujours du centre et on étend l'élastique donc sur 6 picots. Hop, comme ceci. Et après, bah là, pour cette rangée-là, encore une fois, on va placer que du blanc. Donc, on va placer toujours 2 élastiques blancs. Donc, je me permets d'avancer cette partie. Faites ça tout le long, puis on se retrouve juste après. Ensuite, on remonte notre élastique de serrage, toujours en commençant par la droite, puis le deuxième de gauche. On reprend notre crochet et là on va chercher les 2 élastiques du fond que l'on passe toujours par-dessus les 2 premiers. Donc là c'est pas la peine puisqu'il n'y a que 2 élastiques comme on a grandi, mais pour le reste, vous allez chercher à chaque fois les 2 élastiques du fond que vous passez toujours par-dessus les 2 premiers. C'est vraiment tout simple, c'est toujours la même méthode. Après il faut éviter de se tromper, c'est vrai ça peut arriver qu'on soulève les 2 élastiques du dessus, donc regardez bien et faites attention. Hop. Voilà, j'abaisse mes élastiques et je passe à la rangée suivante. Donc là, je vais replacer bien sûr 2 élastiques de serrage. Plus besoin d'agrandir la création, donc on l'étend sur 6 picots. Et encore un élastique de serrage sur 6 picots. Là par contre, cette fois-ci, on ne va pas placer que du blanc, donc on place 2 élastiques blancs, puis 2 élastiques roses pour les petites joues. Donc après, si vous voulez pas mettre de joues, c'est pas grave, vous n'en mettez pas, hein, mais moi comme j'ai fait les tsum-tsum comme ça, je viens placer du rose. Ensuite, je place 2 élastiques noirs pour les yeux. Ensuite, je place toujours 2 élastiques blancs x 3 pour le centre. Et ensuite, je refais la même chose en symétrie comme j'ai fait à gauche. Donc, je replace 2 élastiques noirs, puis 2 élastiques blancs, puis 2 élastiques roses, puis 2 élastiques blancs. Ensuite, je remonte mon élastique de serrage, toujours en commençant par la droite, puis le deuxième. Et alors là, sur tous les picots, je vais chercher les 2 élastiques du fond que je passe par-dessus les 2 premiers. Donc vous faites ça tout le long. Là, on ne se pose plus la question. Hop, attention, je vais soulever autre chose. Yop. On continue. On fait ça vraiment tout le long. C'est d'ailleurs un peu long, on peut le dire. Hop. Et voilà, terminé pour cette rangée. On abaisse encore une fois nos élastiques et on passe à la rangée suivante. Et ensuite, pour la rangée suivante, enfin la rangée d'après, on va réduire la création. Donc là, on place toujours pour l'instant 2 élastiques de serrage sur 6 picots. On replace des élastiques blancs. Donc là, on va placer 2 fois... Non, 3... Oula, j'y arrive plus. 4 fois 2 élastiques blancs, excusez-moi. Et ensuite, je vais venir placer du orange. Donc 2 élastiques orange. Alors le mien est un peu fluo, mais si vous en avez un peu moins fluo, pourquoi pas. C'est pas gênant au final, moi j'aime bien comme ça. Mais c'est vrai que le mien est très très fluo. Ensuite, on termine avec du blanc. 2 élastiques blancs, puis 2 élastiques blancs, et puis ainsi de suite. Hein. Voilà. Ensuite, on monte notre élastique de serrage. Hop. Pareil ici. On reprend son crochet. Et on va toujours chercher les 2 élastiques du fond que l'on passe par-dessus les 2 premiers. Alors, encore une fois, ne faites pas aussi vite que moi, hein, parce que quand on commence, si vous faites ça depuis longtemps, ça ne va pas vous gêner. Mais pour certains qui commencent, déjà, c'est pas une création simple. Et puis surtout, on peut vite lâcher quelque chose, donc ça serait dommage, étant donné que c'est un peu long. Ne faites pas aussi vite que moi, hein. Moi c'est toujours pour la vidéo, je vous l'ai déjà dit. C'est vraiment pas pour précipiter les choses, mais parfois je suis obligée d'aller un peu plus vite. Alors, là, ce que l'on va faire, c'est bien sûr réduire la création. Hein. Comme vous le voyez, là, pour la prochaine rangée, on doit réduire. Donc, on va le faire tout de suite. On va prendre les 2 élastiques blancs qui se trouvent ici, que l'on va ramener à droite. Donc, hop, on les prend avec son crochet et son doigt. Et on ramène donc la partie ici, juste à côté. Et ensuite, on va chercher toujours les 2 élastiques du fond que l'on passe par-dessus les 2 premiers. Et on fait la même chose de l'autre côté, bien sûr, faut pas oublier. Donc là, vous prenez cette partie-là, que vous ramenez un peu plus à gauche. Hop, pareil ici. Et ensuite, on va chercher les 2 élastiques du fond avec son crochet que l'on passe
par-dessus les 2 premiers. Voilà, et on a réduit la création à, je sais plus, 9 picots, voilà. Et là, on continue, donc on va placer, si vous y arrivez, si vous n'y arrivez pas, comme je vous l'ai déjà dit pour le tsum tsum que j'avais fait avant, donc moi, je vais, pour cette création, alors attendez, 2 secondes, il faut que je réfléchisse. Oui, excusez-moi, j'étais en train de douter, mais je refais en fait comme la dernière fois, c'est-à-dire que je vais étendre le picot, l'élastique, sur 9 picots. Donc si vous n'y arrivez pas, vous laissez tomber, c'est-à-dire que vous prenez votre élastique de serrage, encore une fois vous l'étendez donc sur 5 picots, vous en prenez un deuxième que vous étendez également sur 5 picots. Je suis désolée, hein, j'étais en train de douter, je savais plus parce que comme c'est tsum tsum, je les ai préparés il y a un petit moment de ça, je me souviens plus. Mais en fait, je fais exactement la même chose que ce que j'ai fait la dernière fois, puisque en fait, ça se réduit comme le tsum tsum précédent. Donc là, vous faites ça si vous n'y arrivez pas. Mais moi, avec ces élastiques-là, j'arrive vraiment à les étendre sur 9 picots. Donc là, je vais placer une rangée de blanc et ensuite, je vais bien sûr réduire. Donc l'élastique de serrage ne sera plus étendu sur 9 picots, mais sur 7 picots. Donc ce sera déjà moins serré, hein, bien sûr. Et en général, un élastique de serrage tient assez bien sur 7 picots, pas sur 9. Hein, donc c'est pour ça qu'il faut faire assez vite. Là, vous placez une rangée de blanc. Mais uniquement si vous arrivez à faire ce que moi je fais. Si vous n'y arrivez pas et que vous utilisez des rainbow loom, c'est pas grave, hein, vous placez sur 2 élastiques de serrage sur une plus petite distance. Et ça marche pareil. Hein. Donc là, je prends mon élastique de serrage que je soulève vraiment délicatement parce que sinon il va casser. Hop. Et ensuite, je reprends donc mon crochet et je vais chercher les 2 élastiques du fond que je passe toujours par-dessus les 2 premiers. Hop. Et ensuite, avant de refermer la création avec la chaînette, je vais bien sûr réduire de chaque côté. Voilà. On y arrive hein, petit à petit pour réaliser son petit tsum tsum. Donc là, je prends toujours la partie de gauche que je ramène à droite. Je vais mettre ma main dessous parce que je pense qu'avec le blanc, on n'y voit pas forcément très bien. Et ensuite, on va chercher les 2 élastiques du fond que l'on passe toujours par-dessus les 2 premiers. Voilà, et on fait la même chose de l'autre côté. On prend la partie de droite que l'on ramène un peu plus à gauche, pareil ici, hop. Et ensuite, avec son crochet, hop, mon doigt s'est coincé, je vais chercher les 2 élastiques du fond que je passe toujours par-dessus les 2 premiers. Voilà. Et là, en fait, je vais prendre donc la partie de gauche que je vais déporter chaque fois à droite pour libérer tout simplement la rangée de gauche. Et ainsi réaliser une chaînette qui va nous permettre de refermer la création. Voilà. Hop. Donc là, je prends 2 élastiques blancs. Je me place en face de la création, comme j'avais fait au début, hein, vous voyez. Hop. Et je fais ça tout le long de ma création. En commençant bien sûr par la gauche. Hein. Enfin, du moins du côté où les picots sont arrondis. Voilà, et encore une fois. Ensuite, alors là je vous explique pour cette création-là, comme on doit réaliser ce petit nœud. Alors oui, c'est un petit nœud à la base, c'est vrai, mais moi j'ai pas trop réussi à réaliser le nœud, donc j'ai mis une petite partie rouge comme ça rappelle quand même le nœud de Donald. Et du coup, il faut bien la centrer, enfin l'équilibrer de chaque côté. Donc pour ça, au lieu de déporter toute la partie de droite à gauche, on va prendre les 2 premiers traits que l'on va ramener à gauche. Donc comme c'était au début en fait. Vous voyez, vous faites comme ça. On continue. Voilà. Et ainsi de suite. Pour venir placer cette petite partie rouge que l'on va tout de suite réaliser d'ailleurs. Hop. Voilà, donc faites ça délicatement. Prenez au crochet ou avec les doigts. Donc vous obtenez ça en fait. Voilà. Et ensuite, on va réaliser la petite partie rouge. Donc là, on va venir effectuer 2 tours sur son crochet, ce qui va représenter 3 traits avec un élastique rouge. Ensuite, on prend 2 élastiques rouges et on passe les 2 tours à l'intérieur. Puis on ramène sur son crochet. Et on va faire ça 3 fois. Donc c'est parti, 2 élastiques rouges, on fait glisser le tout à l'intérieur, puis on ramène sur son crochet.
Et on continue. Encore 2 élastiques rouges. Voilà. Et ensuite, on va venir donc placer cette petite partie-là. Alors éventuellement, vous prenez un petit C-clip et vous mettez là en attendant. Vous reprenez, ou alors on commence par cette partie-là, c'est pas gênant. Donc vous venez vous placer, on abaisse un peu les élastiques, sur l'avant-dernier picot. Donc vous venez placer cette partie-là juste ici. Voilà. Et ensuite, cette partie-là, là, vous prenez vos 2 tours. Vous rentrez bien à l'intérieur. Donc normalement, vous avez 3 traits. Je ne sais pas si on va bien voir. Vos 3 traits. Et vous venez placer cette partie ici, au 3e picot en partant du début. Hop là. Voilà. Et vous allez voir au niveau du rendu, normalement, ça rend comme ça. C'est tout à fait normal. Donc je refais une petite macro. Et c'est parti. Donc là, on abaisse un petit peu tout ça. Et on prend la partie de droite que l'on ramène cette fois-ci à gauche. Pour pouvoir bien sûr refermer la création. Voilà. Hop. Et hop. Une fois que c'est fait, on rentre ici. On pousse tous les élastiques qui ne nous intéressent pas. On va chercher les 2 élastiques du fond que l'on ramène au picot suivant. Et ainsi de suite. Donc là, c'est un peu la partie compliquée. C'est-à-dire que vous devez vraiment tout pousser pour aller chercher, je ne sais pas si j'arrive à vous montrer, ces 2 élastiques-là. Les 2 élastiques du fond de votre chaînette. Donc là, vous poussez et éventuellement, pour les trouver, vous bougez un petit peu vos élastiques. Donc là, on va les prendre, si je ne me suis pas trompée. Et hop, on ramène au picot suivant. Donc faites attention parce que cette partie, vous risquez de casser vos élastiques étant donné qu'il y a beaucoup d'élastiques sur le picot. Donc vous faites ça délicatement. Hop, à chaque fois on pousse et on va chercher les 2 élastiques du fond que l'on ramène au picot suivant. Alors là, si ça bloque, vous passez votre crochet autour, tout simplement, ou un autre ustensile. Voilà. Là, pareil, ça bloque un petit peu. Hop, je lâche. Je passe autour mon crochet. Et voilà, donc normalement, vous devez obtenir ça. Et après, il faut bien vérifier qu'à chaque fois, vos 2 élastiques du fond passent à l'intérieur de tous vos élastiques qui se trouvent sur le picot. Donc là, vous contrôlez, éventuellement, vous faites un petit contrôle. Parce que si c'est pas le cas, forcément, la création ne va pas tenir. Et donc là, on prend 2 élastiques blancs. On rentre dans son dernier picot, juste ici. On passe à travers tous les élastiques et on va prendre les 2 élastiques blancs dans son crochet que l'on va bien sûr passer à l'intérieur. On ramène cette petite partie sur son crochet. On prend les 2 traits arrière que l'on passe par-dessus les 2 premiers. On effectue tout simplement un petit nœud que l'on vient placer ici. Donc on tire un peu et puis normalement c'est bon. Et ensuite, il ne reste plus qu'à défaire la création. Donc hop, on la défait à la main. On prend picot par picot. Voilà. Et ensuite, on détache. Et ensuite, il ne reste plus, bien sûr, qu'à replacer tout ça. Donc, c'est vrai qu'au début, ça ressemble à ça. C'est pas très joli, mais vous inquiétez pas, ça va ressembler à ça après. Donc là, on va tirer dans le sens vertical, comme ceci. Déjà, on va bien tirer pour que les élastiques de serrage se replacent. Hop. Alors là, par exemple, vous avez un élastique qui ressort. Donc, on va prendre les 2 élastiques d'en face, de devant, que l'on va tirer pour replacer tout ça. Voilà. Alors, je suis vraiment désolée parce qu'on n'y voit pas très bien. J'ai pas pensé, c'est vrai que le fond est blanc. Donc, pour la prochaine, j'essaierai de réfléchir à ça. Hop, on replace tout ça. Et ensuite, on va bien sûr cacher les 2 élastiques qui se trouvent ici, à l'intérieur de la chaînette. Donc, on les prend et on les fait glisser à l'intérieur. Et on fait ça tout le long jusqu'à ce qu'on ne les voit plus. Donc on repasse dans la chaînette. Hop, et on prend les 2 élastiques. Voilà. Et là, c'est bon. Ensuite, vous faites un petit peu ressortir le nœud. Vous replacez éventuellement le béret si c'est pas le cas et s'il n'est pas bien placé. Là, pareil, je vais tirer un peu de ce côté parce que de l'autre côté, c'est pas... Enfin, de ce côté-là, c'est pas très bien tiré, donc c'est pas très joli au niveau du béret. Donc, il faut bien sûr prendre les 2 élastiques en face, si d'un côté, c'est trop ressorti par rapport à l'autre côté. Donc, voilà, le petit béret, le petit ruban, et puis voilà, petit à petit, ça se replace.
Éventuellement, si on voit un petit peu ressortir vos élastiques de serrage, vous rentrez au centre et vous les tirez un petit peu pour pas qu'on les voit un petit peu trop sur les côtés. Voilà, mais après c'est vrai que ça met un certain temps à se replacer. Éventuellement, vous passez un petit peu sous l'eau froide et ça se replace ensuite correctement. Voilà, et vous obtenez votre petite Tsum Tsum Donald. Donc j'espère vraiment que ce petit tuto vous a plu. Et bien sûr, il y aura Daisy, donc je vais vous la montrer. Voilà Daisy, donc je vais vous la faire juste après. J'espère vraiment que ce tuto vous a plu. Et puis moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!